Hola hola et bienvenue sur l'envol de moi, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous tourner cette première vidéo de l'année. Alors oui, aujourd'hui nous sommes le 1er janvier 2024. Je suis en mode maison. Je me suis dit, quitte à faire une vidéo du première année, autant être dans le mood maison de A à Z en fait, jusqu'au bout. Sachant qu'on va faire un peu le bilan de l'année qui s'est écoulée, je me suis dit que le mieux c'est d'être confortable. Donc, voilà, je suis juste restée comme ceci. Et c'est très bien. Donc oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait plus de 6 mois. Il y a des vidéos qui devaient sortir, qui ne sont jamais sorties pour X raisons. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails. Mais le fait est que depuis plus de 6 mois, vous n'avez plus aucune vidéo. Mais, comme vous pouvez le voir, ceci va changer dès aujourd'hui. Puisque nous allons commencer par le bilan 2023, tout simplement. Alors d'un point de vue livresque, alors du coup, j'ai prévu, voilà, j'ai des petites notes quand même pour ne pas oublier de quoi je parle. Et surtout pour les chiffres, parce que moi les chiffres, j'ai du mal à retenir les gars. Voilà, donc c'est tout. Donc voilà. Du coup, en cette année livresque 2023, j'ai lu au total, j'ai lu 32 livres. Et il y en a 2 que j'ai abandonnés. En fait, au total, ça fait 34 avec les 2 que j'ai abandonnés. Sauf que comme je les ai pas finis, je les ai pas comptés comme des livres lus. Donc pour moi, j'ai lu 32 livres au lieu de 34. Parce que il y en a 2 que j'ai pas fini. Enfin, que j'ai abandonné totalement et que je ne compte pas reprendre. Voilà. Ensuite, j'ai lu 4 sagas cette année. 4 sagas. Je suis quand même très contente. Mais c'est vrai que j'aurais pu en lire un peu plus. Mais, je vous raconterai après. Vous comprendrez. Ensuite, j'ai eu des coups de cœur cette année. Il y a eu La Vierge vide de Dilaru. Il y a eu Le Temps des sorcières de Alix E. Harrow. Et la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Très gros coup de cœur. Vraiment incroyable. Lisez ces trois choses. Enfin, cette saga et ces 2 autres livres. Voilà. Ensuite, cette année, en fin décembre, au mois de décembre, j'ai découvert la romantasy avec le livre Cœur pirate de Erin Kova. Voilà. Très belle découverte d'ailleurs. Bonne découverte. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et voilà pour cette année de lecture. Sachant que cette année, l'année 2023 du coup, j'avais fait un petit carnet de lecture comme ça. Donc j'avais acheté ce carnet en juin, vu qu'il m'a fait 6 mois. Mais en juin, j'avais quand même rattrapé, j'avais fait les chroniques des livres que j'avais lus depuis janvier, malgré tout. Et du coup, en cette année 2024, nous avons bien entendu... Oui, excusez-moi, je l'avais pas prévu, lui, dans la vidéo de base. Enfin, je l'avais pas prévu. Je l'avais pas pris à portée de main, quoi. Voilà. Le carnet de 2024, il est trop beau. Alors, j'ai commencé à le remplir déjà. Voilà. Ma palle en ce 1er janvier est de 113. Je sais plus combien j'avais l'an dernier, je sais plus. J'avais noté dans mon ancien téléphone. Et donc là, j'ai déjà écrit toute ma palle. Voilà, toute la palle, tous les livres que j'ai de ma bibliothèque qui sont pas lus. J'ai noté les sagas aussi, voilà. Et du coup, maintenant, j'ai plus qu'à noter la palle de janvier. Voilà, ça se présente comme ceci. Voilà. Donc voilà, d'un point de vue livresque, cette année, j'ai pas lu énormément puisque j'ai lu 32 livres du coup. Parce que j'ai eu des grosses pannes de lecture et une fois que ces pannes de lecture étaient passées, j'ai mis un certain temps à me remettre dans la lecture. Et il y a aussi le fait que j'ai pas pris vraiment le temps de m'y remettre concrètement, voilà, parce que finalement... Cette année 2023 était un peu compliquée d'un point de vue personnel. C'est aussi pour ça que... Bon, excusez-moi, mais il y a quelque chose qui me gêne. Voilà. Donc, d'un point de vue personnel, l'année 2023 n'a pas été de tout repos. Voilà, mais alors pas du tout. Il y a Sirius, je sais pas si vous entendez, mais il y a Sirius à côté qui fait des bêtises.
n'a pas été de tout repos puisque bah, déjà on m'a découvert de l'endométriose, de la fibromyalgie, on me suspecte un côlon irritable, ça c'est pas encore sûr à 100%, hein. C'est juste de... voilà. C'est juste une suspicion. Ensuite, du point de vue de notre n'importe quoi, de notre TDI, ça va être de mieux en mieux puisque bah, on continue à voir notre psy et ça va être de mieux en mieux. Donc ça c'est cool de ce point de vue là. Mais voilà, en globalité 2023 a été fait de bas. Voilà, parfois de bas très bas, hein, très bas. Mais malgré tout, ce que je retiens, c'est du positif. J'ai pu aller au festival de la New Romance avec Océane, donc de sa page Instagram Sakura Books 30. Voilà, donc ça c'était très chouette. 2023, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pas grand chose, je vous avoue. Enfin bref, mais enfin voilà, je retiens ça en positif, c'est ça déjà. Après c'est pareil, d'un point de vue boulot, côté finance et tout, c'était très compliqué à cause des arrêts maladie que j'ai eu. Je me fais un suivi salaire mois par mois dans mon carnet de finances quoi. Et quand j'ai vu finalement les payes que j'ai eues, parce qu'à cause des arrêts, bon j'avais des indemnités etc. Mais je veux dire, quand j'ai vu les payes que j'avais, je me suis... Enfin, là, fin décembre, je me suis dit, non mais... Comment j'ai fait en fait pour m'en sortir malgré tout parce que finalement, je m'en suis quand même bien sortie, même si finalement, j'ai pas des économies de côté, parce que de base, je vais commencer à mettre de côté, mais finalement, avec toutes les aléas, toutes les péripéties qui sont passées, je n'ai pas pu. Voilà. Enfin, c'était très compliqué, j'en ai un petit peu. Pas beaucoup, mais j'en ai un petit peu. Enfin, bref. Mais du coup, je me suis dit, mais comment... Enfin, j'ai réussi à m'en sortir, en fait. J'ai réussi à m'en sortir. Et c'est ça que je vais retenir, en fait. C'est que finalement, cette année... Même cette année n'a pas été forcément ultra positive. Voilà. Et ben finalement, ça m'a appris des choses sur moi-même. Et c'est ça que je vais retenir. Voilà, c'est ça que je vais retenir, c'est ça que je veux retenir. Et ça, c'est très chouette. Faut toujours retenir le positif, les gars. Toujours. Toujours prendre du recul. Et essayer de positiver à max. Alors oui, c'est pas facile, hein, parce que bon, les derniers mois, l'année qui s'est écoulée, là, j'étais pas forcément très bien tout le temps, hein, je vous le dis. J'étais parfois vraiment au ras des pâquerettes. Mais finalement, quand on prend du recul, et ben finalement, bah, on se dit, on a réussi. On a réussi à avancer, on a réussi à se relever. Et c'est ça le plus important, en fait. C'est d'avoir appris des choses. Et voilà, du coup on verra cette année 2024 ce qu'elle va m'apporter, ce qu'elle va me faire apprendre. Et ça c'est trop chouette, trop chouette. Sachant que cette année les gars, je reprends donc YouTube comme vous pouvez le voir. Je vais reprendre les streams Twitch, donc les streams Disney et les streams Read With Me. Donc les streams Read With Me ce sera tout le temps le dimanche à 18 h. Bon enfin l'heure ça peut varier, hein, ça je vous tiendrai au courant. Mais ce sera toujours les dimanches, les Read With Me. Et ensuite, les lives Disney, et bien ça dépendra de mes semaines de travail, tout simplement. Ça dépendra de mes horaires. Sachant que bah, là, à l'heure actuelle où je vous parle, il y a un stream en cours. Voilà, il y a un stream en cours sur Disney. Et il y en aura un autre vendredi. Voilà, vendredi. En fait, j'ai un tableau là. C'est pour ça que je regarde, où j'ai tout noté. Voilà. Parce que j'ai une petite mémoire, voyez-vous, je prévois des choses et après j'oublie des fois. Donc là, au moins, tout est noté, tout est bien. Donc du coup, voilà. Après, le prochain stream, ce sera le vendredi 5 janvier à 21 h. Alors, je suis pas sûre d'être pile poil à 21 h, puisque en fait, je rentre du travail à 19 h, le temps de rentrer, de manger, de prendre une petite douche, tout ça. C'est pas sûr que je sois là à 21 h pile. Sachez-le. Je vous préviens tout de suite. Voilà. Mais il y aura bien un stream Disney le vendredi 5 janvier. Voilà pour les nouvelles de cette année par rapport aux réseaux sociaux. Ah non, juste une chose, sur Instagram, parce que bah, en 2023, j'ai été totalement irrégulière sur Twitch, sur YouTube, sur Insta. Là, je vais essayer de retrouver un rythme petit à petit. Voilà, donc sur Insta, c'est pareil. On va tenter
de trouver un rythme pour poster un peu plus régulièrement quand même. Voilà, parce que ça me fait plaisir, hein, tout simplement. Donc ce serait cool. Voilà. Et ensuite, une dernière chose pour finir cette vidéo. Quelles sont... Alors moi, je me mets pas de résolution pour chaque année. Je me mets des objectifs. Je trouve que c'est plus facile d'atteindre un objectif que de tenir une résolution. Les objectifs de cette année, côté livresque, ça va être vraiment de prendre vraiment du temps pour lire tous les jours. Même si c'est pour lire 5 pages, je veux lire un peu tous les jours. Voilà. Je veux continuer l'écriture parce que cette année 2023, j'ai repris l'écriture également. Donc ça, je veux continuer l'écriture pour pouvoir finir ce roman. J'aimerais qu'à la fin... Sirius, l'autorité. L'autorité parentale, les gars. Hein. Attendez. Ah bah. Non mais... Elle sait qu'elle n'a pas le droit, alors si je bouge... Donc bref, j'aimerais vraiment dire qu'à la fin 2024, vous dire... J'ai fini le projet d'écriture, enfin le roman sur lequel je suis en train d'écrire. J'ai fini d'écrire. J'aimerais bien vraiment vous dire ça à la fin de l'année 2024. Nous verrons cela. Mais déjà, continuer l'écriture tout au long de l'année, ce sera déjà un grand pas, même si je ne termine pas cette année, pour X raisons. Et ben, ce sera déjà un grand pas de me dire que j'ai écrit un petit peu tous les mois. Ce sera déjà très très bien. Ensuite, côté financier, je voudrais faire un peu plus d'économie, voyez-vous. Voilà. Voilà. Et enfin, la dernière résolution, résolution objectif que je continue à mettre en place. C'est un objectif que j'ai en place depuis l'année dernière. Enfin, l'année dernière, j'avais pas vraiment fait de réels objectifs. Mais je m'étais dit, il faut absolument que je prenne soin de moi. Hein, voilà, que ce soit mental ou physique. Sirius! Oui! Oui, on va jouer après, promis. On joue après. Donc je me suis dit, il faut absolument que je prenne soin de moi, que ce soit santé mentale, santé physique. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire l'année dernière, voire même l'année d'avant, 2022 aussi. Mais du coup, c'est quelque chose qu'il faut que je continue parce que je suis pas encore... voilà. Mais ça se fait petit à petit et ça, c'est le principal, c'est d'y aller pas à pas à notre rythme. Sans pression, sans rien, voilà. Cette année, j'ai pas non plus d'objectif vraiment de lecture, enfin de nombre de livres. Voilà. L'année dernière non plus, j'ai jamais vraiment d'objectif en nombre de livres. C'est juste en nombre... Enfin, attendez. Parce que du coup, j'ai écrit mes objectifs livresques dans mon carnet. Lire tous les jours. En fait, mon objectif serait de lire au moins 6 sagas cette année. De lire un peu plus d'Agatha Christie, parce que j'ai une pile d'Agatha Christie à lire. Donc, j'aimerais bien lire au moins un par mois Agatha Christie. Voilà. Et après, c'est lire des reliques de la Palle, donc des livres qui sont là depuis une éternité. Et acheter la suite de mes sagas. Voilà, ça revient aussi un peu à lire des reliques, parce que j'ai des sagas qui sont là depuis moult. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Voilà, des objectifs, on verra si on les atteint. Si on les atteint pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, tout simplement parce que y a pas de pression à se mettre en fait. Hein. C'est pas parce que c'est la nouvelle année qu'il faut absolument d'un coup se remettre à faire du sport tous les jours, qu'il faut manger des choux-fleurs, des légumes tous les jours. Voilà, on y va à notre rythme petit à petit et on fait aussi ce qu'on souhaite. Moi, cette année 2024 est vraiment basée sur faire des choses qui me font plaisir parce que franchement, 2023, j'ai vraiment délaissé beaucoup de choses à cause de mon état, de mon état qui n'était pas très joyeux. Voilà, de mon état mental qui était un peu en dents de scie en fait. Donc du coup, là, cette année 2024, j'aimerais vraiment reprendre toutes ces choses que j'aime, qui me font du bien. Voilà. Le mot 2024, c'est me faire du bien, me faire plaisir.
Et voilà, avec de la lecture, de l'écriture, des streams, plein de choses. Plein de choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vidéo un peu brouillonne, hein, c'est la première que je fais depuis plus de 6 mois les gars, donc voilà. Il y aura juste une vidéo qui date de l'année dernière, qu'il faut que je monte et que vous aurez aussi. Enfin voilà, que je vous posterai dans le mois je pense, hein, à voir quand est-ce que je vais la caser. Mais voilà, parce que bah, y a une vidéo qui me tient à cœur, que j'ai faite et que je n'ai pas postée. Mais celle-là, je veux la poster. Donc ça sera posté. Voilà, mais sachez qu'elle date d'avant. Bon, enfin vous le verrez dans tous les cas dans les rushs je pense. Mais voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si comme je vous disais elle est peu brouillonne, hein. Excusez-moi, on va reprendre les choses comme il faut au fur et à mesure de tournage des vidéos. Et puis bah écoutez, moi sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle année 2024. Je vous souhaite tout le bonheur que vous... Voilà, je vous souhaite tout le bonheur que vous avez droit. Je vous souhaite de réussir toutes les choses dont vous avez envie de réussir. Je vous souhaite plein de choses, une bonne santé, tout ça. Mes meilleurs vœux, tout simplement. Et bah sur ce, on se dit à très vite. Ciao, ciao.